Bienvenue dans Parlons Santé, le podcast du Centre médical de Gemep. Dans chaque épisode, nous explorons des sujets essentiels pour votre bien-être, en abordant des thématiques variées liées à la prévention et à la promotion de la santé. Avec des conseils d'experts, des témoignages inspirants et des informations pratiques, Parlons Santé vous aide à mieux comprendre et prendre soin de votre santé au quotidien. Que vous cherchiez des réponses à vos questions ou des pistes pour adopter un mode de vie sain, ce podcast est là pour vous accompagner, simplement et bienveillamment. Bienvenue dans le premier épisode du podcast Bien dans sa tête, un espace bienveillant où nous abordons ensemble les troubles de santé mentale pour mieux les comprendre et pour briser les tabous qui les entourent. Que vous soyez directement concerné ou que vous souhaitiez simplement vous informer, ce podcast est là pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété, un trouble qui touche une grande partie de la population et qui parfois rend la vie quotidienne difficile. Pour commencer, qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété, c'est ce sentiment d'inquiétude excessive, de peur face à l'avenir, qui peut être ponctuel ou, dans certains cas, devenir omniprésent. Selon l'OMS, plus de 260 millions de personnes dans le monde vivent avec un trouble anxieux. Et pourtant, ce trouble reste parfois mal compris. Pour nous éclairer, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Madame Sophie Martin, psychologue clinicienne spécialisée dans la gestion des troubles anxieux. Bonjour, Madame Martin, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Docteur Martin, commençons par les bases. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un trouble anxieux et comment il se manifeste dans la vie quotidienne? Bien sûr, l'anxiété en tant qu'émotion est normale et fait partie de notre système de survie. Mais dans le cadre des troubles anxieux, elle devient chronique, envahissante et peut entraîner des symptômes divers comme des crises de panique, des ruminations et même des douleurs physiques. Les causes sont multiples, des facteurs génétiques, des événements de vie traumatisants ou encore un environnement stressant peuvent jouer un rôle. Merci pour cette explication. Y a-t-il des idées reçues sur l'anxiété que vous aimeriez déconstruire? Absolument. Un mythe fréquent est que les personnes souffrant d'anxiété exagèrent ou peuvent simplement passer à autre chose en prenant sur elles. En réalité, ces troubles sont bien plus complexes et il est essentiel d'être attentif aux signes et de reconnaître la réalité des souffrances de la personne. Autre idée fausse. Penser que l'anxiété se résout uniquement par des médicaments. La thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, a prouvé son efficacité et elle offre des outils concrets pour identifier et modifier les schémas de pensée anxiogènes. Et pour les proches d'une personne anxieuse, quels conseils donneriez-vous? La patience et la bienveillance sont essentielles. Évitez de minimiser leur peur et ne leur demandez pas simplement de se détendre. Au lieu de cela, soyez un soutien actif, écoutez sans jugement et encouragez-les dans leur démarche de soins. Passons maintenant au témoignage de Clara, une jeune femme de 28 ans qui a accepté de partager son parcours. Clara a commencé à ressentir de l'anxiété dès son adolescence, et au fil des années, cela a influencé sa vie personnelle et professionnelle. Bonjour, et merci pour cette invitation. J'ai vécu des périodes très difficiles à cause de mon anxiété. C'était comme si une tempête se déchaînait en moi chaque jour, parfois sans raison apparente. J'avais du mal à expliquer à mes proches ce que je ressentais, et je me sentais isolée, comme si j'étais la seule à vivre cela. Comment avez-vous commencé votre processus de rétablissement, Clara? Ça a été un long chemin. J'ai d'abord consulté un psychologue qui m'a beaucoup aidé à comprendre l'origine de mon anxiété. Ensuite, j'ai suivi une thérapie cognitivo-comportementale et j'ai aussi appris des techniques de respiration et de méditation qui m'aident au quotidien. C'est toujours difficile par moments, mais aujourd'hui, je vis beaucoup plus sereinement avec mon anxiété. Clara, quel message aimeriez-vous adresser aux auditeurs qui vivent des moments similaires? J'aimerais leur dire de ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça peut sembler effrayant, mais se faire accompagner peut vraiment faire une différence. On n'est jamais seul face à l'anxiété, et il est possible d'apprendre à vivre avec, même si ça prend du temps. Un immense merci à Madame Martin et à Clara pour leurs témoignages et leurs conseils précieux. En résumé, l'anxiété peut être un véritable fardeau, mais des solutions existent. Avec le bon accompagnement,
la patience et une meilleure connaissance des mécanismes de l'anxiété, on peut apprendre à la gérer. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, nous vous invitons à consulter des ressources telles que le site de l'Organisation mondiale de la santé, le guide d'auto-soin de l'anxiété Québec, et bien sûr, les lignes d'écoute pour parler en toute confidentialité.